En s'inscrivant dans le cadre du mois de l'économie sociale, le 29 novembre à Auxerre, de 8h30 à 10h, l'agence Bourgogne Intérim de Sainte-Geneviève a réuni ses partenaires commerciaux, financiers, institutionnels, sociaux, ainsi que ses intérimaires autour d'un petit déjeuner événement intitulé « Les pépites de l'espoir ». Plusieurs personnalités sont venues soutenir cette action. On a pu remarquer la présence du président du Conseil régional de Bourgogne, François Patria, le président du club AGA, Gérard Bourgoin, le conseiller général, Jacques Ozelot, la secrétaire départementale de l'UMP, Madame Dominique Marie, et Nicolas Soré, du Parti socialiste. Était également présent Guy Roux. Juste à côté de chez moi habitait quelqu'un qui est devenu un ami et que Gérard Bourgoin connaît très bien. C'était Bernard Ferrer. Donc ça veut dire que ce quartier est un quartier de vie. Ensuite, je suis parti et avec Jean-Pierre Soisson, j'ai participé en fait à la création du phare, juste au-dessous là. On y a passé 10 ans de notre vie. On a créé beaucoup de choses comme Anidon, à Jean-François Marc, qui est dans le quartier, qui est un atelier d'insertion qui s'occupe de repassage. Et enfin, on a créé Bourgogne Intérim qui s'est installé. Le siège était ici, dans ce mail commercial. Et maintenant, il est dans la cité Gallieni, juste à côté, où on a le siège de toutes nos sociétés. Je pense que c'est pas anodin. Je pense que la période que l'on traverse, il suffit d'allumer la radio ce matin, voir que le chômage ne cesse de progresser. Il n'a jamais été aussi haut depuis 1999. Le propre de notre société, dans le cadre de cette manifestation, le propre de notre société, c'est d'essayer de travailler sur la file d'attente. Il ne s'agit pas de faire des miracles. Il s'agit surtout en fait de permettre à des personnes dans cette file d'attente de rentrer dans l'ascenseur de la promotion sociale, car ils n'y seraient pas rentrés sans des structures comme les... Nous avons pu recueillir les impressions de Nicolas Soré sur cet événement. Moi j'étais ravi de venir chez Bourgogne Intérim pour fêter cette manifestation, leur petit déjeuner. D'abord parce que, à titre personnel, professionnellement, je travaille aussi dans l'économie sociale et solidaire. Je travaille aussi dans l'intérim d'insertion. C'est un milieu que je connais bien, dans lequel j'ai choisi de travailler. Parce que je pense que Bourgogne Intérim, comme toutes les entreprises de travail temporaire d'insertion, a compris qu'il fallait mettre l'économie au service de ceux qui sont le plus loin de l'emploi. Et l'action de Bourgogne Intérim aujourd'hui, elle est authentiquement économique, puisque c'est une entreprise à part entière qui respecte l'ensemble des règles du marché, sans aucun passe-droit par rapport à n'importe quelle entreprise, notamment des règles commerciales, des règles sociales, des règles fiscales. Et en même temps, Bourgogne Intérim, c'est une entreprise qui a une activité résolument sociale, ancrée dans un quartier, qui permet à ceux qui sont dépourvus d'emploi de se requalifier, de poser leurs valises et de revenir tranquillement vers les chemins du travail. On a appris dernièrement une augmentation du taux de chômage en France. Votre impression par rapport à ça, et en parallèle avec l'intérim? J'en pense comme tout le monde, bien sûr, que c'est une catastrophe, et que si on n'arrive pas à redresser la barre, c'est la cohésion sociale de notre pays qui va souffrir. Vous savez, quand vous perdez votre emploi, vous perdez une structuration sociale autour de vous. Et il ne faut pas s'indigner du fait qu'à un moment, les gens qui perdent leur boulot et qui dégringolent dans la précarité aient des réactions de violence. Donc je crois qu'il faut tout faire pour essayer de retrouver les chemins de l'emploi durables. Moi je crois que la France souffre notamment d'un manque d'une politique industrielle ambitieuse qui ne peut être menée qu'au niveau européen parce que la France seule ne peut plus rien faire. On ne se donne pas les moyens au niveau européen de mener cette politique industrielle. On ne se donne pas les moyens d'avoir une harmonisation fiscale à l'intérieur même de l'Europe qui évite que nous perdions nos emplois industriels qui partent, je le vois à Joigny, y compris, qui partent en Pologne ou en République slovène. Donc il faut qu'on mène à l'échelle de l'Europe cette politique industrielle qui nous fait défaut. Et puis enfin, je crois que des structures comme celle-ci devraient être épaulées par l'État. Elles le sont. Vous l'avez entendu comme moi, à hauteur de 13% de leurs produits, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce sont des structures qui sont rentables pour la collectivité. Quand la collectivité donne 1 €, c'est 5 € qui reviennent sous forme de charges sociales, de rentrée fiscale à la puissance publique. Donc je pense que l'État doit continuer à donner les moyens à ce genre de structures et ne pas se désengager comme il le fait actuellement. Pour finaliser ce petit déjeuner convivial, un lâcher de ballons s'est déroulé sur le parvis de la place. Certains ballons portent accrochés à leur ascension le témoignage d'intérim en parcours d'insertion. Autant de pépites d'espoir qui se sont envolées, porteuses d'un message constructif sur le rôle économique et social des entreprises de travail temporaire d'insertion.